mon père et ma mère qui étaient pas là, moi. Il allait avoir 60 ans le 25 Mais c'est décembre. pas lui qui est au centre d'accueil, là. Non, ça c'est en os. Ça va prendre mon beau, attends, ce que j'ai mis. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, mais là, on voit la télé. Mais ça, Bonsoir et bienvenue à la réunion du conseil municipal du 4 décembre 2023. Comme à mon habitude, je vais vous faire un petit compte-rendu de mes activités du mois de novembre. Le 9 novembre, avec mes collègues de la MRC, nous avons tenu un lac à l'épaule à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine. La rencontre avait pour but de discuter de possibles échanges de services entre les municipalités de la MRC. Chaque municipalité a pu énumérer ses défis et ses besoins dans différents services. Il est ressorti de cette rencontre que les petites municipalités n'auront pas le choix de regrouper des services dans un avenir très rapproché, que ce soit par exemple au niveau de l'administration générale, des opérateurs des stations d'aqueduc et d'égout ou de l'urbanisme. Un rapport sera préparé à la suite de cette rencontre et des actions précises seront entreprises pour répondre aux besoins des municipalités. Et tous les participants étaient d'avis que des solutions devront être trouvées dans un délai très rapproché. Le 13 novembre, en compagnie de quelques membres du conseil d'administration du Club des 50 ans et plus, j'ai assisté à une réunion de suivi de la politique MADA. Ce sont toujours des rencontres intéressantes qui nous permettent de discuter des actions entreprises en faveur du bien-être et de la qualité de vie de nos aînés. Le 21 novembre, en compagnie de messieurs Pelletier, Mimo, Gagné et de Mme Dion, a eu lieu une rencontre avec les gens de la Fédération des clubs de motoneige de la Gaspésie et du club de motoneige de Tourelle. Encore là, une rencontre intéressante où nous avons discuté de l'implication de la municipalité dans la réussite de cette activité hivernale qui a de retombées économiques très importantes dans la région. Nous avons convenu de laisser un passage pour la dameuse à l'intersection de la rue de la Rivière. Une partie du garde-fou sera retirée pour l'hiver et sera remise au printemps par le club, par les gens du club. Le 22 novembre, j'ai assisté à la réunion mensuelle de la MRC avec mes collègues de la MRC. Finalement, le vendredi 1er décembre dernier, le conseiller Mimo et moi avons rencontré deux ingénieurs de Tetra Tech qui ont été mandatés pour faire une étude sur les projets faisant partie du Musée des paysages marsois. Grâce à une subvention de 25 000 qui nous a été accordée par la MRC dans le cadre du Fonds du plan de développement des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie, nous pourrons évaluer les coûts des projets compris dans notre vision de développement, ainsi que leur faisabilité par rapport aux différentes contraintes que nous pourrions avoir à faire face au niveau de l'environnement, par exemple. Les ingénieurs nous présenteront des coûts pour chaque projet de notre vision, que ce soit au niveau de la rue du Quai, d'une passerelle sur pilotis, de nouveaux chalets locatifs ou de petits ponts sur la rivière reliant le camping au parc couturier. Notre priorité, évidemment, est la réparation du mur de soutènement de la rue du Quai. Nous sommes conscients que tout développement touristique ne peut se faire sans que ces travaux soient entrepris. Dès que nous connaîtrons les coûts, nous entreprendrons immédiatement les demandes de financement. Nous frapperons à toutes les portes pour obtenir l'argent nécessaire et ce sera notre gros projet pour les prochains mois. Nous allons passer maintenant à l'ordre du jour de la réunion. Donc, vérification du quorum et Maud, bienvenue. Nous avons quorum, bien entendu, nous sommes tous présents. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 6 novembre. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 novembre. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles. En A, avis de motion budget 2024. B, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires du Conseil. C, achat vase d'expansion eau potable. D, vente du vieux fer. E, achat pompe station de refoulement. F, groupe voyer pompe qui sera payé par la TEC. Et G, chemin à double vocation.
En 7 dossiers citoyens, il n'y a aucun dossier. En 8 dossiers des conseillers, 9 périodes de questions et 10 clôture de la séance. J'ai donc besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Renaud. Renaud, merci. Donc, vous avez lu le procès-verbal, les procès-verbaux des 2 réunions que nous avons eues. Si tout cela vous semble conforme, on va les adopter. Ça me prend des propositions pour ça, s'il vous plaît. Joanne Dion. Joanie Propose. et Richard. Richard pour l'autre, OK. Merci. Maintenant, les comptes payés et à payer. Donc, les comptes à payer, il y a quand même un montant de 67 000, sauf que dans ça, il y a nos assurances qui coûtent 26 251,56. Ça, c'est ce qu'on doit payer chaque année pour les assurances de tous les édifices et tout ce qui appartient à la municipalité. Et on a aussi un autre montant de 26 472. C'est pour le groupe Voyer. C'est la deuxième pompe qui est arrivée à la station de refoulement et qui est payée par la taxe d'assises. Donc, s'il vous plaît, nous allons prendre proposition pour les comptes. Voilà, propos. Merci. En A, c'est ça, on présente ce soir l'avis de motion pour le budget 2024 qui aura lieu à une date ultérieure en décembre. On a pensé au 20 décembre, mais étant donné qu'on se garde un petit jeu, là, on n'a pas mis de date précise, donc on pense à un avis de motion ce soir pour la présentation du budget 2024 qui aura lieu à une date ultérieure. Donc, ça me prend, s'il vous plaît, une proposition pour Jean-Sébastien, je propose. Merci. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires du conseil. Comme à chaque année, tous les conseillers doivent faire cette déclaration. Elle a été faite par tous les conseillers et Madame la directrice générale les a reçus. Donc, ça me prend une proposition pour ça aussi. Je propose. Dario, merci. Maintenant, achat vase d'expansion pour l'eau potable. Oui, c'est ça, c'est pour les 3 résidents de la rue des Pionniers qui ont déjà, à laquelle on a fourni comment ça s'appelle? Un surpresseur, c'est ça, pour augmenter leur pression d'eau potable. On s'est rendu compte qu'il fallait ajouter à ça un réservoir d'expansion. Donc, c'est une dépense qu'il faut faire et ça coûte 583,56 pour les 3 ensemble. Donc, ça me prend une proposition pour ça, s'il vous plaît. Donald. Merci. Vente du vieux fer, oui, c'est ça, c'est juste une information qu'on vous donne. On avait ramassé du vieux fer un peu partout à la municipalité. On avait placé ça en arrière de la vieille entrepôt. Donc, il y a quelqu'un qui est venu les chercher, un recycleur, la semaine, il y a quelques semaines, 2 semaines, le 29 novembre, dans le fond. Et ça nous a rapporté quand même un montant de 893,7. C'est juste une information qu'on vous donne, mais on n'a pas besoin de proposition pour ça. Achat de pompe, station de refoulement. Oui, c'est ça. S'il y avait une vieille pompe, là, c'est une pompe qui coûte environ 700 $. C'est une pompe qui sert quand il manque d'électricité. Justement, pour pas qu'il y ait de refoulement. Donc, c'est une pompe à essence qui était là depuis de nombreuses années et qui ne fonctionnait plus. Fait qu'on en a racheté une autre. C'était nécessaire. Donc, ça me prend une proposition pour ça, s'il vous plaît. Je propose. Et aussi, on a une autre pompe, le groupe Voyer. Il y a des pompes beaucoup, là. Là, maintenant, on a 2 grosses pompes qui fonctionnent très bien. Ça faisait des années que ça n'avait pas arrivé, là, que les 2 pompes fonctionnent bien. Ça, on les a fait réparer. Ça a tout passé, les dépenses sur la taxe d'assises. Et il y en avait une 3e qui était là depuis de très nombreuses années et qui ne fonctionnait pas bien non plus. Ils l'ont sorti quand ils sont venus porter la 2e pompe. Et on avait demandé un estimé pour la réparer ou la remplacer. Finalement, ça coûtait aussi cher la réparer que de la remplacer. Fait qu'on a décidé de la remplacer. C'est quand même un montant de 13 861,85, mais ça aussi, ça va être passé sur la taxe d'assises. Donc, ça me prend une proposition quand même. Joanne Dion, je propose. Merci. Et chemin à double vocation, oui, chaque année, on demande une subvention pour... c'est une subvention qui
qui est aux alentours de 4 000, 4-5 000 pour le chemin à double vocation. Donc, il faut penser une résolution pour demander cette subvention. Donc, je demanderai un proposeur pour ça, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, on est tout autour de l'ordre du jour déjà. Les conseillers, vous avez pas... Oui. Oui, Renaud? Suite, on avait fait pour installer les deux lumières de rue. Oui, On devait prendre des photos, on s'est envoyé au oui, Québec. tout est fait. La première formulaire que j'avais envoyée, c'était pas nécessaire. J'avais, tu sais, on avait accepté la proposition de l'électricien pour les lumières, puis j'avais demandé, j'avais rempli un formulaire pour Hydro-Québec qui vienne, puis finalement, c'était pas le bon formulaire. Je l'ai refait il y a déjà 2 semaines de ça, même 3 semaines. J'attends leurs nouvelles pour savoir. C'est l'Hydro qui va décider si on peut les installer ou non, puis quand ils vont venir. Mais là, j'ai pas eu, je veux dire, j'ai envoyé le formulaire, j'ai pas eu de retour comme quoi c'était pas le bon formulaire, fait que je pense que je suis correcte. Donc, j'attends des nouvelles de ça. Ouais, il va y en avoir 3 pareils à réparer. Oui, mais on les a dit, ça se fait longtemps à Électrobage. Chez Chevaux, Chez nous. Chalet. Ouais, ils sont sur ils passent pas souvent. Ben, ils en ont beaucoup à faire, là, puis ils font tout quasiment. Donc, c'est ça. L'autre fois, je les avais vus par ici, par exemple, dans le village. Je pensais qu'ils allaient faire, puis ils ont pas fait. Mais je peux les relancer aussi encore. Parce que celle de chez nous, elle a eu une bête. Elle a eu Flash. Ouais, c'était un petit peu. Donc voilà, c'est tout. On est rendu maintenant à la période des questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, je demande à lever la santé, s'il vous plaît. Bravo, merci.